The US House of Representatives has backed a resolution calling for a constitutional amendment to be used to remove Donald Trump from office. The president is accused of inciting rioters at the Capitol last week. The request from the Democratic-controlled House now goes to Vice President Mike Pence, but he's already ruled out applying the 25th Amendment to declare Trump unfit for office. Aujourd'hui, nous devons aborder un sujet qui pourrait profondément redéfinir l'orientation des États-Unis. Car lorsqu'un chef d'État est confronté à la fois à une nouvelle procédure de destitution engagée par le pouvoir législatif et à une manœuvre confidentielle au sein de son propre gouvernement visant à le démettre de ses fonctions, cela dépasse tout débat partisan. Nous parlons ici d'une rupture institutionnelle, d'une alerte maximale pour le fonctionnement de la démocratie. Et si vous avez le sentiment que les décisions prises dans les bureaux de Washington sont de plus en plus éloignées de la réalité, de ceux qui luttent pour payer leurs factures, subvenir aux besoins de leur famille et conserver leurs droits fondamentaux, alors vous devez suivre cette affaire jusqu'au bout, car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le destin d'une personnalité publique, c'est le fragile équilibre entre les institutions. C'est la dernière étincelle de représentativité réelle. C'est l'espoir qu'il existe encore des mécanismes capables de contenir la montée de l'autoritarisme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous comprendrez, avec tous les détails, ce qui s'est passé au cours des dernières 48 heures et qui a conduit le Congrès américain à formaliser, pour la 3e fois de son histoire, une demande de destitution contre Donald Trump. Mais cela ne s'arrête pas là. Vous saurez également pourquoi des membres haut placés de l'exécutif se sont réunis, loin des projecteurs, pour discuter de l'application éventuelle du 25e amendement constitutionnel. C'est vrai, alors que les parlementaires démocrates rédigent de nouvelles accusations, des conseillers proches du président envisagent de le déclarer inapte à exercer la présidence. C'est du jamais vu. Même dans les moments les plus turbulents de la politique américaine, cela ne s'est jamais produit. Et si vous pensez avoir déjà tout vu, préparez-vous, car la situation ne fait que commencer à s'intensifier. Mais avant de continuer, je voudrais vous faire une demande très directe. Si ce type de contenu transparent, sans phare, et ayant le courage d'aller au fond des choses vous intéresse, profitez-en dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne. Vous y trouverez des analyses contextualisées, sans censure et exemptes de manipulation médiatique. Et si vous souhaitez être averti chaque fois qu'un nouveau contenu est publié, il vous suffit d'accéder au lien dans la description et de vous inscrire gratuitement à notre liste de diffusion. C'est pratique, rapide et vous restez informé sans dépendre des réseaux sociaux. Maintenant, passons à ce qui compte vraiment. Tout a commencé lorsque le député démocrate Shri Thanedar, représentant de l'État du Michigan, a présenté de nouvelles accusations contre Donald Trump. Et il ne s'agit pas de refaire d'anciennes procédures. Rien à voir avec l'Ukraine. Rien à voir avec les événements du 6 janvier. Il s'agit de nouveaux éléments, fondés sur des décisions prises ces derniers jours. Parmi les points centraux figure le décret présidentiel, qui classe le mouvement Antifa comme une entité terroriste sans aucune délibération du Congrès ni respect de la procédure juridique constitutionnelle. En outre, Trump est accusé d'avoir licencié un procureur fédéral qui avait refusé d'obéir à des ordres illégaux visant à enquêter sur des rivaux politiques. Un fonctionnaire qui devait agir en toute autonomie a été écarté pour ne pas avoir soumis le système judiciaire aux intérêts du président. Selon des juristes spécialisés en droit constitutionnel, ces attitudes violent directement les limites de l'autorité présidentielle. La gravité de la situation était telle qu'une entité non partisane appelée Freedom of Speech for the People, liberté d'expression pour le peuple, a mis à jour son dossier avec 25 motifs juridiques justifiant la destitution, les 2 plus récents ayant été inclus précisément en raison de ces événements. Et tandis que le Congrès agit à un rythme accéléré, quelque chose d'encore plus explosif se produit au sein même du gouvernement. Des informations provenant de sources sûres indiquent que des membres du cabinet présidentiel organisent des réunions à huis clos,
pour discuter de la question de savoir si le président est encore mentalement et comportementalement apte à continuer à diriger le pays. Le 25e amendement a été créé et pour les cas où le chef de l'exécutif souffre d'un effondrement physique, d'un accident grave ou perd ses facultés mentales. Il n'a jamais été utilisé contre la volonté du président. Mais aujourd'hui, l'argument est différent. Il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'un comportement. Ce qui est souligné, c'est que Donald Trump agirait de manière si instable et inacceptable qu'il ne serait plus en mesure, dans la pratique, de remplir ses responsabilités. C'est une situation extrêmement délicate. C'est l'idée même des limites institutionnelles qui est remise en question. Et tout cela à la veille d'une nouvelle élection, avec une société divisée, une opinion publique en ébullition, et un Parlement sur le point de se plonger dans des semaines de débats et d'enquêtes intenses. À ce stade de la vidéo, je voudrais vous poser une question sincère. Avez-vous aussi le sentiment que la démocratie est en danger, que les piliers institutionnels sont mis à l'épreuve, que le peuple est de plus en plus éloigné des décisions qui façonnent son avenir? Si vous partagez ce sentiment, écrivez-le ici dans les commentaires. Je vois la démocratie s'effondrer sous mes yeux. Écrivez-le, parce que votre voix peut faire écho à la douleur de milliers de personnes qui n'ont pas encore eu le courage de dire ce qu'elles ressentent. Pour en revenir au scénario politique, même si la nouvelle accusation de destitution est approuvée par la Chambre des représentants, comme on peut s'y attendre compte tenu de la domination démocrate, il faudra l'accord des 2/3 du Sénat pour que la destitution soit effective. Et c'est là que le processus s'enlise, car malgré la gravité des accusations, il est peu probable que la majorité républicaine accepte de s'opposer à Donald Trump. La crainte de perdre le soutien de la base électorale, de subir des représailles internes ou d'être considéré comme un traître pèse plus lourd que toute loyauté envers la Constitution. Le même blocage se produit avec le 25e amendement. Pour qu'il soit appliqué, le vice-président doit accepter la destitution. Et jusqu'à présent, aucune déclaration n'indique cette intention. Les risques sont très élevés. La base électorale de Donald Trump est fidèle et combative. Tout signe de rupture interne pourrait signifier la fin politique immédiate de ceux qui oseraient défier le leader. Néanmoins, le fait que ce type de discussion ait lieu au sein du palais présidentiel montre l'ampleur de la crise et l'instabilité qui règne. Nous sommes face à une profonde bifurcation institutionnelle. 2 voies s'ouvrent, toutes deux extrêmement délicates. La procédure de destitution symbolise un jugement politique largement médiatisé. L'application du 25e amendement représente une manœuvre urgente, interne et silencieuse, visant à éviter des dommages plus importants. Dans les 2 cas, la question centrale est la même. Jusqu'où va le pouvoir d'un président? Et que se passe-t-il lorsque les mécanismes de contrôle échouent? Si vous pensez que ce type de réflexion doit sortir de l'ombre et faire l'objet d'un débat public, partagez cette vidéo. Montrez que vous n'acceptez pas d'être poussé vers l'ignorance civique. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment de le faire. Non pas pour favoriser un algorithme, mais pour renforcer un réseau de personnes qui veulent la vérité, la cohérence et le courage d'affronter ce qui va arriver. Car une chose est sûre, les prochains chapitres seront intenses et vous méritez de tout savoir. Nous continuons ensemble. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce scénario d'effondrement institutionnel, il faut examiner attentivement tout ce qui s'est accumulé depuis les premiers mois du second mandat de Donald Trump. Car la vérité est que cette crise n'est pas sortie de nulle part. Elle a simplement atteint son point d'ébullition au cours des dernières 48 heures. Depuis janvier 2025, une série de mesures autoritaires, de confrontations avec les autorités fédérales et de tentatives explicites de concentrer le pouvoir entre les mains de l'exécutif avaient déclenché des signaux d'alarme. Mais au sein du Parti démocrate, c'est une attitude de prudence stratégique qui a prévalu. Personne n'était prêt à risquer une nouvelle tentative de destitution sans soutien solide.
Personne ne voulait revivre l'humiliation des 2 tentatives précédentes. Mais cette fois-ci, les limites ont été franchies de manière si flagrante que même les secteurs les plus conservateurs de l'opposition n'ont plus pu rester silencieux. Le déclencheur a été un décret signé par Donald Trump le 9 octobre, classant le mouvement Antifa comme organisation terroriste. Indépendamment de la vision idéologique de chaque citoyen, il existe une procédure légale qui doit être suivie. Le président de la République ne peut pas, de manière unilatérale, déterminer qui est considéré comme un ennemi intérieur de la nation. Pour cela, il est nécessaire de passer par une évaluation technique du département d'État, de disposer d'une base juridique et d'obtenir l'approbation du pouvoir législatif. En contournant toutes ces procédures, Trump a rompu avec les fondements de l'ordre constitutionnel. Car lorsqu'un dirigeant commence à déterminer de son propre chef qui doit être persécuté en fonction de ses positions politiques, toute personne en désaccord avec lui devient une menace. Ce n'est pas seulement une erreur de gestion, c'est une atteinte directe aux principes démocratiques. Peu après, une plainte a été déposée contre un procureur fédéral qui aurait été démis de ses fonctions pour avoir refusé d'ouvrir des enquêtes contre les adversaires politiques du président. Si elle est confirmée, cette pratique constitue un abus de pouvoir et une utilisation abusive de l'appareil public. Il ne s'agit pas de spéculation. C'est le type d'action typique des régimes qui utilisent la justice comme un instrument d'intimidation et de contrôle. Le résultat est prévisible. Le système perd sa neutralité et tout fonctionnaire qui refuse d'obéir à des ordres illégaux est sommairement démis de ses fonctions. La gravité de ces 2 situations était telle que des entités civiles non partisanes, telles que l'organisation Liberté d'expression pour le peuple, ont mis à jour leur rapport juridique avec 25 motifs justifiant l'ouverture d'une nouvelle procédure de destitution. Les 2 éléments les plus récents ont été inclus, spécifiquement en raison de ces événements. Le climat politique à Washington a connu un revirement brutal. Ce qui n'était qu'une simple tension s'est transformé en alerte rouge. Et ce qui n'était auparavant qu'une simple précaution s'est transformé en un appel à une réponse immédiate. Et comme si cela ne suffisait pas, des informations ont commencé à circuler, selon lesquelles des membres du cabinet présidentiel organiseraient des réunions internes pour évaluer l'application du 25e amendement. Oui, vous avez bien lu. Des personnes choisies par Donald Trump. Des personnes qui font partie du cercle de confiance du gouvernement. Des personnes qui ont contribué à construire la base du pouvoir du président envisagent désormais de le destituer pour incapacité à gouverner. Et il ne s'agit pas d'une incapacité physique. Ce n'est pas pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité clinique. Ce qui est en discussion, c'est son comportement. Il s'agit de comportements récents, d'attitudes jugées instables, autoritaires et incompatibles avec les responsabilités de la fonction. Les allégations indiquent que Donald Trump, au cours des dernières semaines, a ignoré les normes juridiques, agi de manière imprévisible et pris des décisions qui mettent en péril le fonctionnement normal de l'administration publique. Et si vous trouvez tout cela incroyable, sachez que vous n'êtes pas le seul. Jamais auparavant dans l'histoire de la République américaine, il n'y avait eu simultanément une procédure de destitution en cours et une articulation interne pour une destitution immédiate sur la base d'une clause constitutionnelle peu utilisée. Et bien que le 25e amendement soit prévu dans la Constitution, son contenu est ambigu. Il prévoit la destitution du président lorsque celui-ci n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions. Mais que signifie exactement incapable ? S'agit-il uniquement de santé physique et mentale, ou cela englobe-t-il également l'incapacité morale, éthique et institutionnelle ? Ce point aveugle de la législation est aujourd'hui au cœur des discussions entre constitutionnalistes, parlementaires et même parmi les conseillers les plus proches du pouvoir. Certains soutiennent que cette disposition ne doit être appliquée que dans des cas médicaux graves. Mais d'autres défendent l'idée qu'un dirigeant qui attaque les institutions ne respecte pas le système juridique
et instrumentalise le pouvoir à son propre profit, n'a par définition plus la légitimité pour rester en fonction. Et c'est exactement là où nous en sommes, à un carrefour politique et juridique, où chaque pas peut façonner l'avenir de la démocratie américaine pour les années à venir. Car la question ne porte plus seulement sur le départ de Trump. Il s'agit de ce que cette crise représente pour le modèle démocratique, des limites du pouvoir exécutif, de la mesure dans laquelle les institutions sont réellement disposées à agir, lorsqu'elles sont confrontées à un président qui défie les règles. À ce moment décisif, ce n'est pas seulement un mandat qui est mis à l'épreuve, c'est la confiance de la société dans les structures qui devraient la protéger. Et ce que l'on voit dans les journaux, dans les rues et sur les réseaux sociaux, c'est un pays en conflit avec lui-même, une nation divisée entre ceux qui croient à une conspiration contre Trump et ceux qui y voient une occasion historique de demander des comptes. Nous vivons un moment où la loyauté envers un parti politique l'emporte sur la loyauté envers la Constitution. Et cela est extrêmement dangereux. Car lorsque les lois cessent d'être universellement applicables et sont manipulées par ceux qui se trouvent au sommet de la hiérarchie, la démocratie s'effondre silencieusement. Et vous savez ce qui se passe ensuite. Si les institutions s'abstiennent une fois de plus d'agir, par peur, par commodité ou par calcul politique, le message sera dévastateur. Tout est permis. Et si tout devient permis, plus personne n'est protégé. Ni vous, ni votre famille, ni les enfants de la prochaine génération. C'est pourquoi, même si le Sénat ne procède pas à la destitution, et même si le 25e amendement n'est pas appliqué, le moment présent est déjà entré dans l'histoire, parce qu'il a révélé au grand jour les limites dépassées, parce qu'il a révélé que même les alliés les plus proches se demandent déjà si le président peut rester en fonction, et parce qu'il nous a forcés, en tant que société, à affronter la question la plus dérangeante de toutes. Jusqu'à quand allons-nous laisser la démocratie se corroder de l'intérieur, sans que personne ne réagisse? L'histoire s'écrit en ce moment même, sous nos yeux, et ceux qui restent silencieux laisseront également leur empreinte. Si vous pensez que cette discussion doit faire écho, si vous croyez que les gens doivent comprendre la gravité de ce qui se passe, partagez cette vidéo avec ceux qui sont encore dans le doute et laissez un commentaire. Je ne vais pas me taire face à cela, écrivez-le ainsi, parce que votre voix, ajoutée à tant d'autres, peut être la dernière barrière réelle contre l'avancée de l'autoritarisme déguisé en normalité. À ce stade de la trajectoire politique des États-Unis, ce qui semblait auparavant lointain, improbable, voire impensable, s'est désormais concrétisé aux yeux de millions de citoyens. Un président qui a été élu en promettant de rétablir l'ordre, de renforcer l'autorité et de protéger la souveraineté nationale est aujourd'hui acculé par de graves accusations. Des accusations de tentative de manipulation du système judiciaire, de dépassement délibéré des limites imposées par la Constitution et d'autoritarisme effrayant même pour les analystes les plus expérimentés. Ce qui est discuté en ce moment n'est plus une affaire ancienne. Il ne s'agit pas d'une révision du passé. Ce sont des faits nouveaux, dûment consignés dans des décrets officiels, dans des décisions administratives récentes et dans des prises de position répétées qui soulèvent une question centrale. Donald Trump gouverne-t-il encore dans l'intérêt du peuple américain ou gouverne-t-il uniquement pour lui-même dans le but d'assurer sa survie politique et personnelle? Cette question ne vient plus seulement de l'opposition. Elle commence à résonner au sein même du pouvoir. Des conseillers juridiques, des membres du cabinet et même des personnalités publiques qui pendant des années ont été alignés sur le Parti républicain expriment désormais leurs doutes. Ils reconnaissent que quelque chose a déraillé. Les discussions sur l'application du 25e amendement, qui autorise la destitution du président pour incapacité, ne sont plus seulement des spéculations journalistiques. Ce sont des signes évidents d'un gouvernement qui a perdu la confiance même de ses propres alliés. Cela suffirait à plonger n'importe quel système politique dans une crise d'ampleur historique. Mais ce qui aggrave encore la situation, c'est la réaction populaire.
Au cours des dernières 24 heures, des plateformes numériques telles que le site impeach.org ont battu des records d'accès. Des pétitions ont commencé à recueillir des milliers de signatures par minute. Des groupes civils se sont réorganisés en temps réel et des citoyens ordinaires, dont beaucoup s'étaient éloignés de la politique depuis des années, se sont remis à s'engager, à commenter, à prendre position publiquement. Cela révèle deux choses. Premièrement, qu'il existe encore une flamme de participation civique allumée, et deuxièmement, que le climat social est explosif. Car lorsqu'une population commence à bouger, avec une telle vitesse et une telle intensité, toute attitude précipitée de la part du gouvernement ou du Congrès peut déclencher une nouvelle vague d'instabilité. Le pays est polarisé, épuisé, méfiant. Et chaque décision prise aujourd'hui a le pouvoir d'apaiser ou d'enflammer encore plus les esprits. C'est pourquoi l'issue de ce processus n'intéresse pas seulement ceux qui aiment ou n'aiment pas Trump. L'enjeu dépasse largement le cadre d'une personnalité politique. Ce qui est mis à l'épreuve, c'est la force réelle des institutions démocratiques. Le Congrès a-t-il encore la capacité de contenir les abus de l'exécutif ? Le cabinet est-il encore capable de se placer au-dessus des loyautés personnelles et d'agir avec un sens des responsabilités collectives? Le peuple croit-il encore qu'il vaut la peine de contrôler et de demander des comptes à ceux qui ont été élus pour le représenter? Car lorsqu'un président est accusé d'avoir transformé le ministère de la Justice en une extension de ses propres intérêts, comme ce fut le cas avec le licenciement présumé d'un procureur qui refusait de poursuivre ses adversaires politiques, la question principale n'est pas de savoir s'il sera tenu responsable, c'est de savoir si le système permettra que ce type de comportement se reproduise. Car s'il n'y a pas de conséquences, si une fois de plus tout est balayé sous le tapis, le message sera terrible. Tout futur président saura qu'il peut faire la même chose, voire pire, sans aucune sanction. Et chaque fois que ce type d'impunité se consolide, un morceau de la démocratie meurt. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, peu importe le parti auquel vous vous identifiez, peu importe que vous soyez électeur, ancien électeur ou détracteur de Trump, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'intégrité du modèle de gouvernement. C'est le principe fondamental selon lequel personne n'est au-dessus des lois. C'est la certitude que les règles qui protègent le peuple ne peuvent être contournées, au gré de ceux qui occupent temporairement le pouvoir. Et même si le scénario semble encore flou, une chose est déjà claire. L'histoire s'écrit en ce moment même. Et ce qui va se passer dans les prochains jours déterminera si les États-Unis restent une république dotée de véritables mécanismes de contrôle du pouvoir, ou s'ils entrent dans une nouvelle phase, où la figure présidentielle passe au-dessus des institutions. Et cette décision n'est pas seulement entre les mains des membres du Congrès, des ministres de la Cour suprême ou des conseillers du cabinet. Elle est également entre vos mains, parce que votre présence, votre indignation, votre volonté de participer, de vous informer, de prendre position publiquement, tout cela compte. Tout cela a une influence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous suivez attentivement ce qui se passe, c'est le moment d'agir. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui n'a pas encore compris la gravité de la situation. Laissez un commentaire pour dire ce que vous ressentez, que ce soit de la peur, de la colère, de l'espoir ou de la révolte. Vos mots peuvent inspirer quelqu'un d'autre à sortir du silence. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Non pas pour gonfler les statistiques, mais pour renforcer une communauté qui recherche la clarté, la vérité et le courage d'affronter ce qui nous attend. Car en fin de compte, ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement un mandat, c'est l'avenir de toute une nation. Et cela commence maintenant avec vous.